Hey, what's up tout le monde, c'est Wizard. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur un jeu dont je vous avais parlé dans ma première vidéo Parlons peu, parlons bien, c'est-à-dire sur du Hearthstone. Alors, je vais vous expliquer alors qu'est-ce que je vais faire sur Hearthstone. Alors là pour l'instant, comme vous pouvez le voir, on est le 1er novembre, ce qui signifie que c'est la nouvelle saison qui vient de commencer, la nouvelle saison de novembre. J'ai pas joué à la saison d'octobre, c'est pour ça que je suis seulement en 24. Et je vais essayer de vous proposer au moins 2 vidéos par semaine sur Hearthstone. Et ces vidéos-là, ce seront en fait des vidéos qui... comment vous dire ça, qui seront des vidéos euh, qui contiendront 3 parties non coupées et qui pourront faire un road to legend. Enfin, je vais essayer de faire des vidéos. C'est pas... On va pas dire qu'elles sont... on va pas faire des vidéos sur le temps plutôt, enfin sur le nombre de parties, on va dire plutôt sur le temps, excusez-moi. Je vais pas faire seulement 3 parties, par exemple pour rang 24, on pourra faire d'abord une dizaine de parties. On essaiera de pas dépasser des vidéos de maximum une petite heure, hein, parce que je trouve que ça fait beaucoup, et on essaiera de jouer maximum, minimum 2 classes pour que ça puisse diversifier un petit peu. Alors, vu qu'on est au tout début de la saison, on va commencer par jouer avec un chasseur hybride. Je vais vous mettre je vous mets la déclisse juste ici, je la mettrai sur le côté. Faudra juste que je prenne d'ailleurs une capture d'écran. Donc là, il y a vu qu'il y a Hearthstone rame un peu, je comprends pas pourquoi. Oui, ça fait souvent ça en ce moment, je crois que c'est les bugs. Tout simplement, dès que j'accède à ma collection, je comprends pas, putain. Donc je vous ferai une coupure et dès qu'on accède à ma collection, je vous relance tout ça. Hop. Alors, tout le monde, on se retrouve sur la decklist du chasseur hybride. Alors, comme vous pouvez le voir, on va analyser rapidement cette decklist. C'est une decklist, un deck de type très très aggro, un peu bête aggro, on va dire. C'est pas vraiment bête, c'est vraiment très très aggro. C'est un deck qui me sert à atteindre rapidement des hauts rangs pour pouvoir vraiment développer un vrai jeu. C'est ce que je préfère, par exemple en Warrior Control ou en Unlock. Donc là on peut voir 2 gnomes lépreux, 2 sergents grossiers, 2 glaives Zuka. Je trouve que les glaives Zuka c'est une carte qui est un peu obligatoire maintenant vu la nouvelle méta. Alors c'est un deck plutôt ancien on va dire. D'ailleurs j'avais oublié de vous dire, de remplacer quelques cartes. Du coup pour pouvoir par exemple poser, parce que on m'a dit que apparemment une carte qui était très importante à présent, c'est les fusées éclairantes pour les paladins secrets et l'élect du roi, c'est-à-dire révèle un serviteur de chaque deck. Si le vôtre coûte plus cher, coûte plus, vous le piochez. Donc c'est vrai que c'est un deck, certes, c'est une carte très importante apparemment, l'élect du roi, mais vu qu'on a pas mal de cartes qui sont plutôt early game, on va pas le mettre, mais par contre je sais pas trop quoi enlever pour pouvoir ajouter, on va dire, ces fusées éclairantes qui pour l'instant me semblent très très importantes pour déjà avoir rien que de la pioche, et puis comment vous dire, et puis pour avoir les pour enlever les secrets tout simplement des paladins. Donc voilà. Alors je pense qu'on va finalement enlever Glaive Zuka parce que moi il me semblait très important à la méta comme je vous l'ai dit précédemment, mais finalement il ne l'est pas d'après des personnes qui jouent beaucoup en ce moment. Parce que c'est vrai que j'ai pas joué du tout du mois d'octobre, je suis resté 21, rang 21 au mois d'octobre. J'ai même pas eu d'autres cartes, là je suis un peu déçu, c'est juste que j'ai pas eu le temps de jouer à Hearthstone beaucoup. Donc voilà. Donc c'est bon, alors je vous mettrai là, vous voyez la decklist maintenant. Donc je sais pas si je vous la mettrai au montage ou non. Bon alors on va lancer une partie en classé. On va essayer d'atteindre le rang 18, au moins le rang 18 aujourd'hui. Et voilà, donc non c'est bon. On va essayer d'atteindre le rang 18 aujourd'hui, on va dire d'ici allez maximum une petite heure. Donc on va lancer une partie et puis j'espère que, attendez, si on enchaîne 3 victoires, 3 parties et que ouais on devrait arriver au rang 18 en moins de, on va dire
en moins d'une heure si on accède, si on y arrive au... comment dire, si on passe en série de victoire. Donc voilà. Donc je sais pas si c'est pour vous en ce moment, parce que je pense pas que ce soit mon PC, mais Hearthstone rame beaucoup. Depuis la mise à jour de la nouvelle extension, c'est ce qui m'a également fait perdre un petit peu l'envie du Hearthstone. Donc voilà, voilà. Alors d'abord, je pense que vous connaissez tous le chasseur aggro. C'est, je trouve pas ça, on va dire, très jouissif à jouer. Excusez-moi, mais c'est la meilleure manière que je peux vous conseiller, par exemple, pour monter rapidement, comme ça, hop. Ensuite, on m'a beaucoup demandé de j'avais fait une précédente vidéo avec ma barre de Mac et un écran un fond d'écran personnalisé. Donc, je vous ferai un tuto pour avoir tout ça rapidement et facilement en fait. Bon alors, hop, c'est bon. Alors là, je pense que vu que ça peut pas être un vrai Warrior Control, je pense, à moins que vu qu'on est au tout début de la saison, il y a peut-être moyen, mais c'est peu probable. Au rang 23, après il y a peut-être des personnes comme moi qui n'ont pas joué du tout, hein. Ça peut arriver. Donc là, on est très bien en place. Je pense que cette partie, on peut pas la perdre. Je pense que jusqu'au au moins au rang 20, et si on affronte des personnes qui n'ont pas du tout joué toute la saison, comme moi précédemment, on peut rapidement arriver sans perdre une seule partie, hein. Je le pense franchement, parce que c'est pas, on va dire que c'est pas très très compliqué dans ces moments de la saison là, tout simplement parce que donc on va jouer ça en fait, parce que vu qu'on fait, voilà, donc on va pouvoir frapper avec notre gnome lépreux, s'il va pas nous faire perdre de dégâts face à lui, qui nous permettra d'avancer toujours plus. Et ensuite, au prochain tour, si on pioche un ordre de tuer, ou même non, on a gagné au prochain tour s'il up pas son armure, ou s'il met pas de... S'il réfléchit bien, il se sentira obligé de mettre son armure ou un taunt. Du moins, je pense, à moins que... oui, il est obligé de mettre un taunt ou quelque chose comme ça. Ah, il va peut-être jouer un crash vase. Si on piochait le sien, ce serait excellent. Non, il joue intéressant. Faudrait qu'on pioche un ordre de tuer. Non, dommage. Du coup, je pense qu'il vaut mieux... parce que dans tous les cas, on n'avait pas gagné la partie, donc... ça nous amenait clairement à rien d'aller offensivement. Ça se voit qu'on est rang 23 et que c'est sa première épée qu'il met dans tous les decks, parce que clairement on peut pas se permettre, même non, je pense pas qu'on peut se permettre de faire ça, même si on est aux abords de la mort, on peut pas se permettre de faire ça. Par contre là, il va prendre le dessus. Ah non, il va être obligé d'attaquer très offensivement. Là, on a le temps, on est que rang 6, donc il peut pas encore vraiment développer son jeu comme il le souhaite. Donc alors, on est à combien de dégâts? On joue ceci. Ça, c'est un play qui semblait obligatoire. On va jouer ça. Et on va encore temporiser un tour. Dans tous les cas, on avancera toujours un peu. On a toujours un tour d'avance sur lui, on va dire. Même 2 tours d'avance. Là, il va aller, je pense, chercher dans ma tête. Voilà, je pense que le deck des fusées éclairantes, rajouter des fusées éclairantes, c'était pas une mauvaise idée, tout simplement parce que... eh bien, tout simplement parce que... qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement parce qu'il fallait mieux attaquer offensivement. Par contre, j'ai pas du tout compris son play, qui était de faire ça, puisqu'il aurait dû tout simplement aller frapper. Il aurait dû s'en douter, vu qu'il en avait déjà vu un, non? C'est pas bien joué de sa part. Bon, on a gagné dans tous les cas, donc on va juste voir qu'est-ce qu'on aurait eu avec un compagnon animal, si jamais on aurait eu la win, même s'il est bien joué.
Donc voilà, ça tombait le mieux que ça pouvait tomber dans tous les cas. Donc on a gagné cette première partie hein, sans grande difficulté. Elle a duré une dizaine de minutes là. Donc en fait je pense que 10 parties ça me semble quand même être assez long. Ça pourrait faire des vidéos de plus d'une heure comme je l'avais prévu. Donc si la vidéo... Là quand on a commencé la vidéo il était 18h27 ou 28 en bas. Alors ici comme vous avez pu le voir juste en bas à gauche dans l'indicateur d'heure à côté du nombre d'amis. Donc je pense que si ça, on va essayer de pas dépasser 19h30. Donc si d'ici 19h30 ouais, pour ne pas que ça fasse beaucoup trop long pour vous, à part si on atteint le rendu avant 19h30, alors là on arrêtera tout simplement la vidéo parce que après j'ai plus énormément de choses à vous dire hein, parce que ces vidéos sur Hearthstone je ne mettrai pas de fond derrière. Je ne mettrai pas de fond derrière pour tout simplement parce que un fond en musique pour tout simplement vous expliquer mes plays, puis également pour que vous soyez avec moi parce que personnellement quand je joue Hearthstone, bon là actuellement c'est le cas également mais j'ai pas vraiment besoin de me concentrer, mais quand je joue Hearthstone, quand je suis à partir du rang 5, j'essaye de me concentrer le plus en plus pour pouvoir pour pouvoir bien me concentrer, pouvoir gagner des parties et pas avoir de défaites inutiles. Donc voilà, alors quand on joue contre un mage, on évite tout simplement de jouer le sergent grossier dès le début de la game et le golem arcanique également parce que c'est vrai qu'un mage, il faut pas lui ah, il a de la chance en plus, c'est dégueulasse. Il faut pas lui donner de tour d'avance parce que on va jouer à fusil éclairant parce qu'on n'a pas le temps vraiment d'attendre de piocher notre early ou non. Si on n'a pas le temps d'attendre qu'il joue ses secrets qui seront à partir du tour 3. Bon, à part là, s'il en joue un, ce serait pas très... Ah, franchement... Ah, c'est pas cool, j'aurais pas dû faire. C'était pas le bon choix. En plus, c'est vrai qu'on peut pas silence. Donc, on va jouer ça. Et ça, tout simplement parce que... Pour pas qu'il tue toutes mes cartes, en fait. Pour que ça puisse amener on va dire approximativement une égalité de puissance sur le board. Donc là il pourrait clean tout mon board sans perdre aucune de ses créatures. Mais par contre ça me laisserait un accès à un lâcher les chiens qui pourrait vraiment être très efficace dans ces tours-ci. Je pourrais faire un lâcher les chiens. Ok. Non. Oui, donc excusez-moi, il y a eu un petit bug au niveau du logiciel de record. Donc ça n'a pas avancé à part qu'il a posé un défenseur d'Argus tout simplement. Donc je ferai une coupure au montage pour pas que ça vous fasse perdre de temps, etc. De toute façon je suis un peu obligé, enfin bref, etc. Donc là ça m'amène à... Il a attaqué full face, j'ai pas trop vu l'intérêt de son play, mais bon c'est pas grave. Donc ça nous amène à pouvoir mettre un très bon lâcher les chiens, ce qui nous permet de faire un play plutôt défensif, mais qui peut nous faire gagner un petit peu de temps. Donc là on lui amène un petit peu de dégâts sur lui. Hop. Voilà, on va aller chercher. On va chercher ça ici. Je sais pas si c'était une bonne idée de laisser tout ça. Donc bien joué, merci monsieur. Donc oui, j'ai remarqué que sur mes précédentes vidéos, les vidéos qui vous ont le plus plu rapidement, on va dire, ce sont les vidéos sur les parlons peu, parlons bien. C'est des vidéos que vous avez bien apprécié, excusez-moi, et que j'ai... En fait, c'est pas que j'aime pas faire ce genre de vidéo, mais c'est que je peux pas tout le temps vous en proposer une parce que là c'était pour parler d'un sujet et voilà donc c'était juste pour ça et dans tous les cas je pense que c'est quand même plus intéressant pour pour vous quand je vous propose un gameplay hein, parce que franchement je pense que c'est
Après, je sais pas, vous me direz ça dans les commentaires, mais je pense pas que ce soit très intéressant de... Attendez, hop. Oui, ça, comme ça, s'il vous plaît, là. Hop. Ce n'est pas très intéressant de que je vous propose un gameplay sans... Enfin, que je vous parle sans musique derrière, ni gameplay, ni rien. Donc, je trouve ça pas très intéressant pour vous. Autant que par exemple, en vous mettant seulement une image, etc. Donc, j'aime bien vous proposer des gameplays. D'ailleurs, un petit merci à un ami à moi qui s'appelle Itos qui m'a fourni ce gameplay. Il a une chaîne YouTube d'ailleurs qui offre des gameplays parce qu'il est très très bon à Call of Duty. Donc il fait quasiment au moins 4-5 gros gameplays par jour. Donc il les envoie à des personnes parce que c'est ce que je trouve d'ailleurs très gentil de sa part. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le contacter ou contactez-moi dans les commentaires. Je vous mettrai d'ailleurs sa chaîne dans la description tout simplement pour que vous puissiez aller le voir parce que franchement il propose du très très bon contenu et je trouve ça excellent. Donc par contre là il faudrait peut-être qu'on se concentre un petit peu parce que on est un peu on n'est pas en train de perdre là parce que avec quelques coups de grande crinière ce sera réglé, mais on n'est pas non plus en train de gagner facilement là, donc il vaut mieux faire attention et pas se laisser distraire. Donc oui, alors ce que je disais, tiens, ça c'est une nouvelle carte. J'ai pas encore vraiment beaucoup fait attention aux cartes de l'extension, hein. Provocateur maléfique. Ouais, franchement, ça me semble être une bonne carte celle-ci. Euh, c'est vrai que les seules cartes que j'ai commencé à crafter pour l'extension, c'est ce sont les cartes du mage parce que je trouve c'est en fait c'est ma classe préférée parce que ça me permet de jouer un de mes decks préférés qui est tout simplement euh, le Mage Frost, hein, qui dans cette méta est pas excellent, mais comme vous avez pu le voir, j'ai fait un nouveau deck qui correspond peut-être mieux à la méta d'octobre. J'ai fait ce deck avec un ami à moi et qui ne fait pas de vidéo sur YouTube, donc je vous en parlerai pas personnellement de lui, etc. Mais ok, d'accord, tout simplement. J'ai pas trop compris ce play actuellement de sa part. C'était un peu bizarre de m'infliger. Ça coûte combien cette carte? Pour 5, inflige 8 points de dégâts à un serviteur. Ah oui, c'est énorme quand même. Enfin bon, bref. Et oui, donc on a fait ce deck qui correspond un peu plus à la méta d'octobre, donc je l'ai copié et je l'ai mis et je me le suis mis. Je vous mettrai peut-être la decklist en fin de vidéo. Bon, enfin bref, c'est pas le plus important. Donc oui, je pense clairement qu'il veut datation rend 2 PV à votre héros. Il a toutes les cartes il a pas mal de cartes de la nouvelle méta, ce qui pourrait un peu être dérangeant pour moi car tout simplement je les connais pas encore. Donc allez, avec un peu de chance ça ira sur lui. Voilà, nice. On a un petit peu de chance là par contre sur ce coup là. Je vous le dis, donc là on va aller tout simplement taper face parce qu'il devrait décéder. À part s'il a une explosion pyrotechnique, une boule de feu, ça ne le sauverait pas. À part une boule de feu éclair de givre non plus. Double boule de feu, ça le sauverait. Bon bah de toute façon on a vu qu'on avait gagné. Donc bien joué à toi, monsieur le russe. Enfin je sais pas du tout si c'est un dialecte russe en fait. Donc voilà, donc à la fin de la vidéo avec tous les... D'ailleurs je vais aller voir qu'est-ce qu'on a comme... Là on est à 18h47, oui mais je pense que je ferai moins de vidéos dans les futurs épisodes parce que les parties seront sans doute plus longues. Donc on a quoi? On a du mage et du chaman, du paladin ou du prêtre. Donc on va pas jouer mage ou chaman dans cet épisode, donc on va le clean. Du prêtre ou du démoniste, du coup il faudrait que je joue prêtre pour pouvoir vous ouvrir vos paquets. C'est pas ce qui me tente le plus. Donc on va passer sur du paladin parce que le chasseur de bruit je trouve
pas que c'est un deck très intéressant. Ah, attendez, excusez-moi. Hop, je vous emmène voir la decklist. Hop. J'espère que ça ne va pas bugger encore une fois. Non, c'est bon. Alors, en fait, c'est juste au lancement d'Hearthstone où je vais voir mes decklists que ça commence à bugger. C'est un peu embarrassant. Même là, non, en fait, non, finalement, ça ne bug pas. Simplement, donc c'est un paladin, tout ce qu'il y a de plus normal. Non, c'est bon, j'ai rien en dessous. Donc, avec un croc zombie pour l'early game ou pour si on a un peu de chance de tomber dessus. 2 jongleurs de couteaux, 2 mini-robots, un protecteur d'argent que j'ai eu en doré. 2 régiments de bataille, 2 acolytes, un chasseur de gros gibier pour pouvoir gérer une innervation Dr Boom, innervation pièce Dr Boom quoi. En early, un garde-paix de l'Aldor, une championne en vrai argent, la consacre, les 2 déchiqueteurs pilotés, le crash vase, les 2 intendants, l'empereur Torisan, Sylvanas, Boom, imposition témoin et Tyrion. Donc c'est pas le plus early qu'on peut faire, mais c'est vrai que ce deck est plutôt un deck early game. Hein. C'est vrai que bon, le paladin c'est la première classe que j'ai joué en fait, parce que c'est la classe où dès qu'on débute c'est la classe qu'on joue. Et franchement je trouve que c'est vraiment un excellent deck. Hein. Après il y a plusieurs variantes qui existent. Le paladin secret, que d'ailleurs j'ai pas crafté les secrets du paladin qui sont alors qu'ils sont... Hop, attendez, secret, j'ai pas vu alors tout ça. Donc esprit combatif, adversaire mystérieux, les repentirs, etc. Tous ces secrets-là, moi personnellement, je ne les joue pas. J'ai joué à un moment dans cette version la mystique de Kezan. Hein. Je l'ai joué quelque peu, la mystique de Kezan avec un déchiqueteur piloté. Et une mystique de Kezan, mais j'ai trouvé que cette alternative était plutôt meilleure parce que c'était à l'époque où on avait les mages avec les entités qui n'est plus trop joué au jour d'aujourd'hui à cause des paladins secrets justement, mais je vois pas trop l'intérêt de prendre le contrôle pour 4 de ces secrets à 1 tout simplement qui ne sont pas les plus efficaces on va dire. Donc c'est parti, hop, vous pouvez faire un back si vous voulez copier. Vous pouvez faire pause, excusez-moi, si vous voulez copier ce deck. C'est un deck que je conseille franchement. Auparavant, j'ai pas réellement fait de vraies compétitions sur Hearthstone, mais si c'est un deck qui est plutôt compétitif avec lequel soit vous pouvez monter en ranked, soit vous pouvez aller en compétition. Donc personnellement, je l'ai expérimenté avec avec mes amis qui font. Avec des amis qui aiment bien faire Hearthstone au niveau de la compétition. Moi, c'est pas franchement mon kiff parce que je suis pas fan de la compétition sur Hearthstone. J'en ai fait quelque peu à la BlizzCon et à plusieurs autres endroits, etc. Donc, enfin bref. Alors là, comme vous pouvez le voir, on a une excellente main. Donc là ça pourrait venir complexer légèrement nos plans. Donc je sais pas si ce serait une bonne idée de faire pièce. Non, je pense que justement à cause de cette carte, on peut pas se permettre de jouer la pièce. Tout simplement parce que même si juste après on jouerait le protecteur d'argent, ce serait pas... Je trouverais pas que ce soit une bonne idée en fait. Je préférerais du coup directement enchaîner sur un jongleur de couteaux parce que soit si le cleanerait le forcerait à sacrifier ses créatures. En fait j'avais envisagé qu'il jouerait une autre carte, du coup j'aurais peut-être dû faire la pièce finalement. J'espère juste qu'il va pas le clean, ce serait quand même vachement cool. Sinon, au pire, c'est pas tant que ça grave, mais c'est vrai que ça pourrait compliquer un petit peu tout ça. Et du coup, là, vu qu'on a eu l'intendant en main de départ, on pourrait donc faire quelque chose de plutôt sympa. Ah, nice. Donc alors, il faut qu'on joue ça. Une là-dedans, ce serait vachement cool quand même. Non, tout là-dedans, tout là-dedans.
une dernière là-dedans, s'il te plaît. Nice. Donc là, on va aller plutôt taper face. Et là, au prochain tour, on ferait pièce intendant. Ce qui pourrait franchement nous donner une excellente value. Parce que si avec un peu de chance, le couteau de l'intendant tombait là-dessus, on pourrait aller infliger énormément de dégâts. Ouh, je crois que on a une value énorme. Oh là 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 là. C'est excellent, donc il faut que ça tombe là-dessus. Voilà, que demander de plus, tout simplement. Donc par contre on va les taunt parce que ça pourrait vous enlever une petite value en allant tuer notre jongleur de couteau qui a déjà franchement bien fait son taf. Donc là on n'aura plus qu'à jouer notre crash vase et à aller jouer offensivement. Donc je pense que je vais juste aller poser un protecteur. Dans le prochain tour je pense jouer un tout petit peu plus tranquillement. Là c'est normal qu'on arrive à placer ça, mais à placer ça parce que c'est au tout début du ranked. Mais si on arrive à placer ça quand on est vers les rangs 5-6, je peux vous dire que c'est la fête. Si ça partait seulement face, ce serait vachement cool. Ouais non, ça n'a pas eu trop d'impact. Donc on va aller quand même jouer ça au cas où. Et puis on va aller full face. Hop, on va aller taper tel un vieux tarde. Et normalement au prochain tour, on a gagné. Parce que... quoi qu'il arrive, on aura nos 3 points de dégâts du crash vase, à part s'il reboule de feu dessus. Je pense pas que ce soit une bonne idée de sa part. Quoique, il pourrait boule de feu, ça le sauverait pas non plus. Qu'est-ce qu'il pourrait le sauver? Non, grizzly faire poil, je suis désolé mec, mais ça te sauvera pas. Ah, quoique. Non, non, ça le sauve pas. J'allais dire merde. Ça le sauve, mais non. Hop, bien joué. Et puis de toute façon, en fait, je viens d'y penser, on aurait pu faire genre... Ah ouais, bah non, en fait, non. Non, parce qu'on vient de le faire mourir, en fait. Du coup, on vient de rater, tout simplement. Notre coup de maître qui était bien destiné. Donc, on va commencer à enchaîner rapidement. Donc, je pense qu'on va accéder très facilement au rang 18. Hein. Hop, là, on arrive en 22 full étoile. Excusez-moi pour ce petit arrivé de Battle.net. Hop, voilà. Donc on arrive, donc on est dimanche, donc je pense que je vais ralentir un tout petit peu le rythme de vidéo parce que les vacances sont terminées et je vais devoir tout simplement aller reprendre les cours et devoir taffer, etc. pour pour tous les contrôles, etc. Donc j'essaierai quand même de garder au moins un rythme de 3-4 vidéos par semaine. Hein. Ce serait vachement cool que j'arrive à vraiment bien garder ce rythme, ça me ferait vachement plaisir. En plus, c'est vrai que souvent on dit que au tout début YouTube, là comme là, je travaille sur mes vidéos, mais il n'y a pas de retour en face, et que c'est tout simplement parce que j'ai pas encore de... Enfin, personne me connaît, etc. Donc c'est totalement normal. Et j'attends pas plus. Déjà rien que... Imaginez, là, il y a 50 personnes qui regardent cette vidéo. S'il n'y en a rien que 20 qui laissent un pouce bleu, ça me motive déjà énormément. Donc franchement, c'est hyper cool de votre part. Donc voilà, tout simplement, ça me fait énormément plaisir de votre part. Car c'est vrai qu'il y a un petit peu de travail, n'empêche, sur ce genre de vidéo. C'est vrai que ça te motive d'autant plus quand il y a des personnes qui laissent un like, qui prouvent qu'ils ont aimé la vidéo, que ça leur a fait plaisir de regarder, etc. Donc franchement, c'est hyper cool de votre part lorsque vous faites ça. Et puis là, par exemple, là, ça me fait vraiment plaisir de vous proposer du contenu parce que quand je vois des personnes comme dans ma première vidéo, une personne qui s'appelle Nathan de Bonnet qui laisse un commentaire très positif, ça me fait vraiment énormément plaisir, ça me motive énormément, etc. Donc je trouve ça vachement cool de votre part. Donc tout simplement, hein, si mes vidéos vous plaisent, ou si vous pensez que ma chaîne a de l'avenir, etc. N'hésitez surtout pas à lâcher un like ou un pouce bleu. Donc là, par contre, en général, je dis ça en fin de vidéo, mais c'est pas du tout la fin. Hein.
il reste, je pense, 30 minutes encore. 30 minutes de vidéo ou moins, ça dépend de la vitesse de nos victoires, etc. Donc, etc., etc., etc. Donc, voilà, c'est un Warrior Control pas très évolué, on va dire. Donc, je suis pas sûr qu'on ait vraiment du mal à gagner contre cet adversaire. Donc on va jouer ça. C'est vrai que quand on joue ce genre de deck paladin, on a tendance à vouloir aller très aggro, mais c'est pas du tout ça qu'il faut faire. En fait, il faut bien temporiser, même face à un warrior, parce que même si vous sortez ces grosses créatures et que vous lui sortez les vôtres en face, vous aurez plus le vous pourrez mieux vous restart de votre vie parce que lui c'est deux par tour, alors que vous pourrez d'un coup aller lui mettre excusez-moi, vous remettre 8 d'énergie, 8 de vie avec l'imposition des mains, donc je trouve ça excellent. Donc pour l'instant on reste sur que des victoires, hein. J'essaierai de pas jouer en ou très peu du moins lorsque entre chaque vidéo pour que vous puissiez suivre suivre l'intégralité de l'upgrade tout simplement, parce que c'est vrai que si vous comprendriez très peu si je vous mettais une vidéo que je postais au rang 20 et puis une autre au rang 10 directement, ça vous aiderait pas trop. Donc là par contre j'ai juste mal joué, mais c'est pas grave. Hop, de toute façon ça change rien à notre play. Voilà, hop. Donc je pense que j'essaierai de faire au moins, ça c'est sûr, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, excusez-moi, au moins une vidéo par semaine, ou au moins 2 vidéos par semaine, excusez-moi. On va pas rentrer sur le fil des minutes quand même, ce serait un peu bête. Non, je vais au moins donc au moins une vidéo, mais 2 vidéos, putain c'est pas possible, j'y arrive plus. Au moins 2 vidéos, mais franchement je vais essayer de vous faire plus de vidéos que ça, parce que c'est vrai qu'Hearthstone c'est un de mes jeux favoris du moment, même depuis pas mal de temps on va dire. J'adore vraiment beaucoup ce jeu. Il me plaît vraiment, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il dégage, peut-être quelque chose que j'adore, mais franchement c'est un jeu je pense que c'est mon coup de cœur de Blizzard, même encore plus que World of Warcraft ou Heroes of the Storm, parce que à savoir que je joue aux deux, hein, mais je préfère League of Legends. D'ailleurs, en parlant de League of Legends, je pense que les vidéos sur LoL arriveront dans plus de temps que prévu, parce que tout simplement mon compte LoL, enfin mon LoL en fait, même mon compte, enfin tout ce que vous voulez, a été restart depuis le début. Donc tout simplement je ne peux plus rien faire en fait. Je peux plus j'étais auparavant, j'étais niveau 30, niveau maximum, enfin comme vous pouvez le voir, et j'avançais en partie classée, mais là ça a été énormément compromis, puisque tout simplement ça a été, je n'ai plus enfin mon compte a été totalement restart, donc là je crois que je suis niveau 1 ou 2 seulement. Et franchement, je vais vous le dire franchement, j'ai pas du tout la motivation de tout recommencer depuis le début. Même si ça pourrait certes faire une bonne série en vidéo. Ah, bon, tant pis, bien joué. Ça pourrait certes faire une bonne série en vidéo de tout recommencer depuis le début, mais j'ai pas du tout la motivation actuellement de le faire. Donc, j'essaierai on va dire, de favoriser des vidéos sur des jeux qui me sembleraient plus intéressants, etc. Parce que franchement, ça m'intéresse pas beaucoup. Donc là, enfin, ça m'intéresse pas beaucoup de recommencer tout depuis le début. Ça me saoule. Franchement, je peux, en vous le disant franchement, ça me saoule clairement de tout refaire. Et c'est juste ça, de tout refaire en fait. De tout refaire depuis le début, parce que j'avais monté également enfin, je jouais en roquette avec mes amis. Toutes mes parties en roquette ont été annulées. Donc c'est pas cool, je trouve. Donc ça me motive pas. Donc là on commence à tomber sur de l'adversaire un peu plus coriace. Donc tout simplement, donc on va commencer à bien se concentrer.
on va commencer à bien se concentrer parce que là, vu que c'est tout début de saison, on aura des... faut jouer beaucoup guerrier contrôle. Tout simplement, il faut beaucoup jouer guerrier contrôle à partir à partir d'un certain rang parce que ça deviendra seulement on va dire des tardes qui arriveront à notre niveau puisque nous aussi on aura joué comme des tardes. Voilà, actuellement on joue pas vraiment comme des tardes hein, vu qu'on joue un deck paladin plutôt construit, mais c'est que voilà, il va falloir avancer, il faut avancer petit à petit et là c'est à partir du rang 15 pour moi que ça devient le plus compliqué en fait. Enfin, c'est jusqu'au rang 15 où ça devient très compliqué et à partir aussi du rang 10 en fait. Enfin, au tout début de saison. Parce qu'après, bon, aller jusqu'au rang 10, c'est très très simple. Je pense que là, c'est clairement un contresort. Donc on va vérifier ça tout de suite avec ça. Hop. Non. On va attaquer avec ça. C'est une armure. Ah mince, dommage. Ah non, en fait, non, c'est pas mauvais finalement. Donc on a donc vu que c'est une armure. Alors, en ce moment, il y a quoi qui joue en deck armure? Il y a. Bah, excusez-moi pour cette petite apparition de Skype. En fait, il y a très peu de. Il y a rien à part le Match Frost. Non, là c'est très bizarre. Ah, c'est un deck portail. Ah, tout simplement. D'accord. Ok. Donc là, par contre, ça va être très 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 violent pour lui, hein, tout simplement. Puisque on va avoir notre régiment de bataille qui va venir tout simplement bah vraiment l'embêter. Vu que ça va faire un total de 6 dégâts pour l'instant. Oui, 6 dégâts, c'est ça. Hop. Donc voilà. Ensuite, on va aller taper là-dedans avec ça. Donc avec ça, on va pas jouer le token pour pouvoir ensuite jouer comme vous pouvez le voir juste là. En attendant, hop. Alors finalement, je pense qu'il va jouer une créature. Donc on va jouer le token. On va le jouer. Et du coup, s'il le joue pas, bah ça va être certes un peu encombrant. Ça va être en fait encombrant. Vraiment beaucoup. Ah. Oh. Quoi? Le top deck? Cette douille? Mais cette douille? Oh, oi 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 oi. Il vient de nous faire perdre tout notre early game. Ah, là franchement on n'est pas bien. Non, c'est pas une... Non, c'est pas une entité. D'un coup j'ai eu peur, je me suis dit mince, mais non, c'est pas une entité. J'avais pas réfléchi là, du coup c'était pas intelligent de ma part. Si ça avait été une entité, ça aurait vraiment été très compliqué pour moi de revenir dans cette partie tout simplement. Donc voilà. Hop, il va aller taper, il va aller boule face. Mais je pense on a quand même un petit temps d'avance sur lui. Tout simplement parce que non, c'est pas une bonne idée de jouer un Torisan parce qu'on va jouer notre token comme ça le force à les taper et à ce moment-là on jouera notre Torisan, ce qui peut être bien. Alors qu'est-ce qu'il y a? Alors il me semble bien parce que en Frost on joue Harrison Jones, mais quand on ne l'a pas, on... je vois pas du tout en fait qu'est-ce que c'est que ce deck. Très bizarre. On va les taper là. Ok, donc je pense clairement que c'est un bloc de glace. Non, quoique on n'a pas joué de sort. Non, on n'a pas joué de sort. Donc ça peut être un contre-sort. Donc c'est... Ah franchement j'ai pas vraiment d'idée de de ce que ça peut être. Donc là, cette carte, c'est pas grave du tout. Hop. Le problème c'est que je pense il y a vraiment moyen qu'on gagne cette partie sans trop de difficulté. Alors il faut juste que je regarde, c'est pas un mecha ça? Si c'est un mecha donc ça pourrait... Ah, il a les boules de feu également. Donc c'est plutôt encombrant quand même. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça se ressemble à un Match Frost nouvelle génération. On va essayer d'aller mettre quand même pas mal de points de dégâts sur le board. Putain, je sais pas pourquoi je sens vraiment que c'est un...
Ah mince. Mince, mince, mince. En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas eu le temps de jouer notre intendant. On a vraiment trop... Faut gagner plus 5 dégâts des sorts. Ok. Faut rapidement qu'on aille mettre... Faut rapidement qu'on aille chercher nos dégâts là parce que ça va être compliqué sinon. C'est-à-dire qu'un courroux vengeur ça peut être vachement efficace en fait tout simplement. Sensual pull, pull, oh là là, oh là là. Oui je chantonne un petit peu parce que j'hésite franchement à mettre une vidéo, une musique en fond. Bon pour cela c'est sûr que j'en mettrai pas hein. C'est sûr parce que tout simplement parce que je pense que ça peut rapidement devenir tout simplement lourd pour vous. Donc on va essayer la consécration. Ok, donc il y a un bloc de glace et il y a une armure. Effigie. Oh. Seriously, bro. Faut rapidement les... Ok, donc on a... En fait, finalement, on a gagné, non? 3 et 2 et 2. Oui, on a gagné. Ah, franchement, il m'a bien mis là. J'aurais pu perdre. Franchement, j'aurais pu perdre. Si j'avais pas joué mon Nintendo et que j'ai tapé comme un bête avant. Donc j'aurais pu perdre clairement. Donc voilà. C'est là qu'on voit que on est au tout début de la saison. Bah, on est le premier jour à 19h. Donc c'est vrai que les gens commencent à se connecter un petit peu. Certes, il y en a d'autres qui sont bien montés rapidement. Mais nous, on va attendre un petit peu. Donc là, il nous reste 2 victoires à faire. 2 victoires également pour avoir notre paquet de 10. Donc ça tombe super en fait. Puisque tout simplement, vu que chaque partie dure 10 minutes, la vidéo s'arrêtera à 19h30. Donc on est exactement dans le timing prévu. Hop, excusez-moi pour ce petit bruit. Je sais pas si vous l'aurez eu. Moi, je l'ai entendu. Ça venait de dehors, je pense. Donc, oui, excusez. Donc, ça va tomber bien puisqu'on va pouvoir ouvrir 2 paquets en fin de vidéo. Donc j'ouvre les nouveaux paquets hein, puisque je les ai pas, j'ai pas du tout ouvert de ce genre de paquets. J'ai à peu près toutes les cartes de base, enfin neutres on va dire. Je les ai à peu près toutes celles qui sont importantes, ouais. Et donc voilà, enfin là c'est vrai que au bout de on va dire 40 minutes de vidéo, on a plus énormément de choses à se dire, hein, tout simplement. Hein. Donc j'hésite un petit peu là. Je vais essayer de garder un peu de calme pour que voilà. Mais vous me direz dans les commentaires si vous préférez avoir une musique tout le long ou dès à peu près on va dire les 30-40 minutes de vidéo, dès que là où j'ai plus beaucoup d'annonces à vous faire ou plus grand chose à vous dire que tout simplement. Ah bah merci, c'est cool, sympa. Ah j'avais pas vu la nouvelle. En fait depuis tard je vous parle. Ouvrez votre coffre afin de se obtenir. Oh mais j'avais pas vu les nouvelles animations. En même temps que j'étais en train de parler, de dire merci à mon adversaire qui venait d'abandonner. Eh mais c'est hyper cool. Du coup je pourrais peut-être vous proposer une partie en plus. Ah ouais ça peut être une bonne idée. Je pense là d'ailleurs vous me direz si c'est un peu répétitif. Bon là j'ai fait que 2 parties Untard et après le reste je l'ai fait en paladin. La partie la plus longue d'ailleurs c'est très bizarre d'ailleurs parce qu'elle était en tarde. Je n'ai pas compris ce délire. Mais bon enfin bref. Ça. Donc là on va partir sur l'analyse de partie vraiment pure, hein, plus trop d'annonces. Donc face au druide, Sylvanas non. On va garder le garde pédale d'or contre un druide parce que tout simplement si jamais parce que là il commence à avoir un petit peu de niveau parce que vu qu'on est en 19 premiers jours de la saison, si le gars c'est sa première partie il devait sans doute être bien classé. Donc voilà, donc on va garder donc je vous expliquais pourquoi garder le garde pédale d'or. C'était si jamais on n'arrivait pas à avoir assez rapidement
si on n'arrivait pas à avoir assez rapidement notre chasseur de gros gibier, bon là une chance qu'on l'ait eu, mais si on n'arrivait pas à l'avoir assez rapidement, la problématique aurait été que qu'on n'aurait pas pu gérer une certaine innervation, etc. Donc ça aurait pas été cool. Donc là, je pense que notre adversaire n'a pas un excellent niveau, on va dire tout simplement, parce que pour jouer une colère, certes, même si elle est à 1 sur un recrue de la main d'argent, je suis pas sûr que ce soit une excellente idée. Après, chacun a son avis sur la question, hein, mais je pense pas que ce soit une bonne avis. Donc, gagner 10 cristaux de mana vous défausse de votre main. Mais il est con. Il avait que des légendes. Ah ouais. Oh vite là, faut qu'on évite du coup. Il est à 10 et moi je suis à 4. Ouais non, en fait il a fait ça un peu. C'est vrai que certes, si t'as innervation ça, et que t'es au tout début de la game, ça peut être vachement cool. Mais là actuellement, je vois pas un énorme intérêt à faire ce play. Après peut-être qu'il il a vraiment un deck qui lui permet de faire ça. Surtout qu'il a perdu... Non. Non. Mince. Ah mince, j'ai fait une faute de souris. On dit faute de on peut dire faute de frappe, on dit faute de souris. C'est arrivé, je l'ai mis sur mon acolyte. Alors ça c'est un plat à surtout pas faire parce que l'acolyte, pas l'alcoolique, excusez-moi, il est fait pour prendre des dégâts. Hein, il est surtout fait pour prendre des dégâts et non pas pour, pour tout simplement être protégé. Hein, et les mettre, il est fait pour prendre pour pouvoir que je pioche. Et là du coup c'est pas cool. Je pense que non. Là en fait on va aller full face. Et prochain tour on jouera notre Dr Boom. Et en fait ce play là du coup nous permettra de tout simplement en fait nous mettre safe pour toute la partie. Parce que là si ça se passe, si il commence à nous sortir beaucoup de créatures un peu on va dire un peu pas cool. Là on va tout simplement oublier cette créature là. C'est le but en fait. Enfin, est-ce qu'on la joue, ou est-ce qu'on la joue pas? Non, on va pas la jouer du tout en fait. On va pas la jouer, on va les full face. Tel un tarde. On va pas la jouer parce qu'elle devrait... On a gagné je pense bientôt la partie parce que... On peut aller égalité. On peut aller égalité le board. Ça c'est pas grave. S'il mettait un taunt, mais du coup on veut pas aller l'égalité. Hein. Et là il va aller chercher, je pense que ce serait le plus astucieux d'aller chercher... On va... Il a perdu. Tout simplement parce qu'on a... Attendez, on a combien? Ouais non c'est bon, il a perdu, ça c'est sûr. Oh, c'est vrai que c'était... Bien joué, bien joué. Alors là les parties durent franchement pas très longtemps. Du coup j'hésite un petit peu à vous faire un épisode plus long. Bon, j'avais bien compté le temps qu'il fallait. On a bien pu jouer, etc. Et puis en plus on est arrivé, on va atteindre le rang 18 vu que je vous avais dit qu'on ferait la vidéo. Donc c'est la dernière partie. Pour cette dernière partie j'hésite à vous mettre un nouveau deck. Je pense qu'on va jouer Warrior Control pour cette dernière partie, pour que la dernière partie, si jamais elle fait 15 minutes ou quoi, pour que ça vous fasse une bonne dernière partie, si jamais notre adversaire n'abandonne pas direct. Alors si dans ce cas là il abandonne direct comme le précédent, ou que ça dure pas du tout, pas longtemps du tout, on arrêtera tout simplement parce que je vois pas trop l'intérêt de continuer. Donc voilà, alors un bon Warrior Control, je vais juste voir si j'ai pas oublié des trucs qui correspondaient à la méta de septembre. Ouais, qui correspondait à la méta de septembre, qui donc fait bien plaisir. Par contre, je comprends pas pourquoi j'ai mis aucune maîtrise. Ah oui, c'est vrai, j'avais rajouté Chromagus à la place d'une maîtrise. Personnellement, c'est pas la meilleure invention que j'ai fait. Oui, c'était un test, c'est vrai, je viens de m'en souvenir. Hop. Donc on regarde juste rapidement si on a oublié aucune carte importante. La chouette. Ah, on n'a pas de silence non plus. Il est bizarre ce warrior. On va jouer sans silence, hein. Du coup je crois que... Oups, excusez-moi pour ce bruit.
Je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on joue sans silence? Et en plus avec tant de late, parce que on a très peu d'early, on a beaucoup de late, mais on n'a pas du tout de... Je pense qu'il vaut bien jouer un... Non, c'est pour... Ouais, non, c'est vrai. Bon, bah on va jouer sans silence, hein. Je sais pas, c'est bizarre un petit peu, mais bon. Ah oui, donc pas mal de gens me demandaient quoi je recordais. Donc, donc je recorde avec Camtasia Studio Recorder 8. Je fais mon montage à la fois avec Cinema 4D et avec Camtasia Studio 8 également. J'ai pas, j'ai pas souhaité acheter Adobe parce que Adobe Premiere Pro, même si beaucoup de personnes disent qu'il est quand même meilleur que Camtasia, donc je vais voir si je peux l'obtenir d'une manière ou d'une autre, mais je pense pas mettre 400 € dans un logiciel qui est d'ailleurs, par la même occasion, je peux vous le dire clairement, qui est incraquable. Enfin, il est très compliqué à craquer, du moins, et pour ma part, j'ai pas les connaissances informatiques suffisantes, ou même j'ai pas l'idée de comment on le craque en fait. Du coup, je sais pas trop si je vais l'obtenir ou si non, je sais pas du tout. Mais pour l'instant, Camtasia Studio 8, franchement, je vous le conseille. Il est, il est franchement pas mauvais du tout. Bon, voilà, hein. Nous voyons l'utilité face à un Warrior Control de cette carte, tout simplement. Euh, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, donc, faudrait que j'arrive à... Je pense que ce sera un excellent play de faire... Y aller à chercher. Ah. Ça, du coup, c'est pas cool. Donc on va tout simplement faire ça. Ah, excusez-moi, je fais pas exprès du tout en fait, je fais n'importe quoi avec mes doigts. Donc ça frotte, enfin avec un objet que vous n'êtes pas au courant, non, c'est juste avec une règle en fait. Et ça fait des bruits sur le micro, donc je m'en excuse totalement. Donc oui, alors comme je vous disais, Camtasia Studio 8, il est excellent pour les montages. Donc franchement, vous pouvez faire de bons montages avec. Et attendez, inflige... Faut juste que je regarde c'est quoi. Inflige un point de dégâts à tout le bord en gros. Ok, ça va alors. Du coup, il va aller la chercher, c'est pas grave. On va poser ça comme ça pour faire un petit peu de board parce que... Ouh là là, excusez-moi. Parce que j'ai fait tomber quelque chose. Donc pour faire un tout petit peu de board tout simplement. Donc là, la partie commence clairement à se compliquer parce qu'on n'a pas eu les bonnes solutions. Bon, tout ça, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même réussi à tempo. Ce qui peut être utile quand même. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire genre un truc. Faire quelque chose d'utile, ça. En fait, vaut mieux faire ça. Vaut mieux jouer ça tout simplement. Ouais. Je trouve pas que ce soit une grosse carte, hein. Surtout c'est une carte chasseur, je vois pas du tout l'intérêt en fait. Ça m'étonne pas du tout qu'elle soit pas faite qu'elle soit pas jouée du tout. Que je la connaissais d'ailleurs même pas. Ça m'étonne pas du tout simplement parce qu'elle est nulle par rapport au deck chasseur qui est plutôt un deck aggro. Hop, excusez-moi pour cette petite aberration de Windows 8. Qui est tout simplement un deck aggro et qui du coup bah a aucune utilité en fait, hein, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire là? Qu'est-ce qu'on peut faire là? Franchement, je suis clairement dans l'impasse parce que on commence à perdre quand même un sacré taux de vie, ce que je trouve pas franchement hyper cool. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. On lui a clairement offert
notre crash vase. Je sais pas si c'était le meilleur des plays, mais j'en voyais pas vraiment d'autres. Parce qu'on commence à perdre quand même pas mal de vie. On est quand même contre un chasseur, donc faut s'en souvenir. Donc, il va s'y lancer. Je pense qu'il va les face. Si on piochait la carte pour 5 ou non, une maîtrise du blocage, ce serait super, mais je vois pas trop à part ça. Qu'est-ce qui pourrait être cool? Non, il va quand même. Et il va aller chercher. Non, il va pas chercher. Il va pas chercher. Il va peut-être mettre. Je pense que cette partie-là, ça va être compliqué. On sort le warrior control, on se fait battre. On tombe directement contre un chasseur très aggro. Donc. Déjà là, faut réfléchir à comment on meurt pas. Donc là, pour l'instant, il a potentiellement. Il a 10 dégâts sûrs. Donc là, on lui en a. Là, on se met à 8 points de vie, on en enlève. Il a 8. Il a 8 de dégâts. En fait, la seule moyen de se mettre en safe sera donc de faire ça. Faire par la même occasion ça. D'aller chercher comme ça. Et de faire ça. Tout simplement en fait. Qu'est-ce que c'est que... Enfin bref, je regarderai plus tard. Donc oui, c'est la seule manière de se mettre en safe. Et en plus, c'est pas vraiment très safe puisqu'on se met à 2 points de vie. C'est pas cool. Donc, bien joué à toi. Même si tu joues une tard, de toute façon, on n'aura pas atteint le rang 18. Ça fait... Ouais, on n'aura pas le temps de refaire une autre partie. Donc, on va aller tout simplement aller ouvrir les paquets. Là, on vient de se péter une série de victoires tout simplement en jouant au Warrior Control alors qu'on aurait pu jouer Paladin. Mais je voulais vous mettre un petit peu de Warrior Control. Je trouvais ça un tout petit peu plus sympa, on va dire, que de jouer bêtement Paladin ou Chasseur. Donc, on va aller ouvrir des paquets. Hop, ouvrir des paquets. On va aller ouvrir 2 paquets de la nouvelle méta. Boutique. Pourquoi est-ce que ça rame? C'est le grand tournoi, il me semble. Hein. Les nouveaux. Ah oui, oui, il y a écrit dernière extension dessus. Yes, we bet. Acheter. Acheter. Hop. On espère avoir de la chance. Si on est une légendaire en vidéo, ce serait cool. La légendaire du guerrier. Allez. Hus. 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 Bon. Et avec du roi, on l'a déjà. Fusion de confère +3/+3 un démon et un cristal de mana à votre adversaire. Ouais, bof, c'est nul. Inflige de points de dégâts au héros adverse si votre main est vide. Ouais, bof. Et notre rare, vide gousset. Chaque fois que le serviteur attaque un héros, ajoute une carte pièce de votre main. Donc ça peut être sympa par contre, ça clairement. Ça peut être. Si on fait un décassé late, ça peut être cool. Allez, 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 allez. Dommage. Bon, on n'aura pas eu de bons trucs en vidéo alors. Rang 4 PV à votre héros, à chaque héros. Invoque n'importe quel totem aléatoire. Ouais, non, ça c'est nul. Renforcement. Confère +2/+2 à vos serviteurs avec provocation. Je l'ai déjà, je l'ai une fois en gold. Sonne inflige 3 points de dégâts, confère 3 points d'armure. Ah, franchement, ça peut être. Pour 3, ça peut être une bonne carte offensive. Héros défunt. Votre pouvoir. Ah, ça c'est cool. Franchement, c'est une excellente carte. Donc les gens. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a franchement plu de faire ma première vidéo sur Hearthstone. Je vais essayer de vous en faire une dans la foulée. Donc, sur ce, ciao, à la prochaine. Et merci d'avoir regardé. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un like si la vidéo vous a plu, tout simplement. Et ciao tout le monde. Peace, à la prochaine.